Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa de sorte que David put s'en aller. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Jusque-là, la parole de Dieu. Je vais prier pour la parole de Dieu. Merci Seigneur, ta parole est la vérité. Merci pour ces psaumes qui ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament, attestant que tu en es l'auteur, au-delà de David, qui s'est exprimé ici. Merci Seigneur, parce que tu veux présider aussi à nos cœurs, tu veux régner dans nos vies, et on te remet notre écoute attentive, notre désir en tout cas, Seigneur, d'être à ton écoute. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Il y a quelques années, c'était déjà il y a quelques années, j'ai entendu le témoignage d'une église qui est passée par l'épreuve. Et vous la connaissez toutes, c'est la porte ouverte. J'ai été très touché par le témoignage de cette église qui a été injustement accusée d'être le foyer de la Covid. Vous savez, la France est arrivée par la porte ouverte de Mulhouse et tout le monde a été contaminé. La polémique a duré 2-3 semaines et puis comme c'était ridicule, c'est retombé comme un soufflet. Le pasteur a fait une déclaration qui m'a vraiment touché, vraiment fait du bien. Et plutôt que de victimiser en disant « Regardez comme les non-chrétiens sont méchants, ils nous accusent, on est des victimes », il n'a pas victimisé. Il a dit la chose suivante : « Nous avons fait de Dieu notre serviteur. Nous avons perdu la crainte de Dieu. » Je vois dans ce psaume, le psaume que nous venons de lire, le testament d'un homme qui est passé par l'épreuve et qui est passé par la crainte de la mort. Mais il y est passé, il a traversé cela avec Dieu. Je vous propose, au travers de ce texte, de voir 3 leçons de l'épreuve par laquelle David est passé. Alors pourquoi parler d'épreuve ? Mais c'est surtout parce que le contexte nous y invite. Pourquoi une épreuve ? Le premier verset nous indique que David l'a composé alors qu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec. Alors un petit retour sur cette histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Un petit retour donc dans 1 Samuel nous permet de comprendre dans quel état d'esprit David l'a composé. David est en fuite devant Saül qui cherche à le tuer. Et dans une tentative désespérée de lui échapper, David se réfugie dans le seul endroit inaccessible à Saül, le territoire ennemi, celui des Philistins, Agath. Et le récit de cet épisode nous rapporte qu'afin d'éviter
que les Philistins ne se vengent sur David, qu'il connaissait très très bien et qui avait déjà fait parler de lui. Pour éviter qu'ils ne se vengent sur lui, David se fit passer pour un fou. Et il est donc prêt. David est donc un homme prêt à tout pour avoir la vie sauve. C'est un homme traqué, qui a peur, un fugitif en sursis, qui ne sait pas de quoi demain sera fait si demain existe. Pourtant, David, c'est mon premier point, commence par louer le Seigneur. Verset 2. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est la première leçon de David. L'épreuve nous pousse à louer Dieu. Lorsque nous traversons des épreuves, notre réponse immédiate est-elle celle de la louange? Celle de la reconnaissance. Quand on n'a pas l'expérience du Seigneur, quand on n'a pas vécu avec lui, c'est un peu normal que ce ne soit pas là notre premier réflexe. Mais quand on a des années avec lui, nous devons constater en tout cas que cette disposition de cœur ne nous est pas naturelle. Et pourtant, l'Écriture nous invite à bénir l'Éternel en tout temps. Tout temps, c'est tout, y compris les moments difficiles. Cela fait partie de ces commandements, comme ceux que Jésus nous a donnés, ceux de prier pour nos ennemis, ou pour ceux qui nous persécutent, ou renoncer à soi-même. Vous voyez le genre de truc qui fait un petit peu peur, mais dont nous goûtons les fruits uniquement lorsque nous obéissons. Pas avant. Choisir la louange au milieu des épreuves, c'est confesser que l'Éternel a toujours été fidèle. C'est s'appuyer sur les délivrances passées, et c'est un merveilleux moyen de mettre en pratique notre foi. Si l'Éternel nous a déjà délivrés, rien de ce qui peut nous arriver n'échappe à son plan d'amour. Et c'est une vérité que nous devons graver dans notre vie. Lorsque, pour ma part, j'ai donné un petit témoignage quand même de l'épreuve qui m'a touché moi aussi, lorsque j'ai appris que j'avais un cancer, je ne vais pas vous cacher, j'ai vacillé. Mais lorsque je me suis souvenu de l'amour de Christ, des délivrances passées, des confirmations aux prières, que j'étais au bon endroit, au bon moment, et qu'il fallait juste avoir foi, la paix s'est invitée dans mon cœur. J'ai remercié alors le Seigneur, non pas pour l'épreuve, parce que l'épreuve en elle-même, le Seigneur n'en est pas responsable, mais elle arrive, et le Seigneur la permet dans nos vies, l'a permise dans ma vie. Je l'ai remercié pour cette expérience qui était là et dans laquelle il avait choisi de se glorifier. Alors je ne vous dis pas que c'est pour cela que j'ai été guéri, même si ce serait le discours de certains, mais que c'est pour cela que j'ai été libéré de mes détresses et que j'ai été en paix. Il y a eu des combats, des larmes, mais jamais de désespoir. La raison d'être de l'Église, c'est pour ça que l'Église est ultra importante et qu'on ne peut pas vivre une foi en dehors de l'Église, c'est que nous nous réunissons précisément pour louer le Seigneur, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je crois que Dieu récompense ceux qui mettent la louange et les remerciements en priorité dans leur culte personnel et aussi, et principalement aussi, dans le culte rassemblé. Nous sommes là pour nous rappeler ses œuvres dans nos vies et nous réconforter, sachant qu'il est fidèle avec ceux qui le craignent. L'épreuve nous apprend donc à choisir de le louer en tout temps et reconnaître notre dépendance de lui. L'épreuve nous apprend à le louer. Notre société nous pousse à la performance. On exalte, vous savez, les personnes qui réussissent. Les Jeux Olympiques, que pratiquement tout le monde regarde, nous enseignent que quand on veut, on peut. Mais c'est le slogan des vainqueurs. Et la majorité silencieuse des vaincus
Et elle contredit ce slogan. Les perdants ont-ils moins voulu que les gagnants? Nous sommes en tout cas dans une société qui exalte la confiance en soi, la confiance en l'homme. Se confier dans les hommes ou en ses propres capacités, c'est la façon la plus sûre d'aller de désillusion en désillusion. Et la Bible regorge d'invitations à ne pas se confier dans les hommes, mais à placer sa confiance en l'Éternel. Mais nous devons reconnaître que là aussi, c'est souvent au travers de l'épreuve que nous tournons les regards vers Dieu. Et c'est la deuxième expérience de David que je tire de ce passage. Au travers de l'épreuve, nous tournons les regards vers lui. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David a expérimenté la fidélité du Seigneur qui tient ses promesses. Se tourner vers l'Éternel. Se tourner vers l'Éternel, c'est un témoignage d'humilité. C'est reconnaître notre besoin de lui. C'est abdiquer devant notre prétention à être tout-puissant. C'est reconnaître notre besoin de celui qui peut tout. Une promesse que je retiens, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Les termes sont absolus. Toutes, toujours. La promesse est sans nuance. Et pourtant, Dieu semble ne pas toujours répondre à nos prières. Alors, ce n'est pas un point que je veux développer ici, et ça mériterait un meilleur traitement, mais j'aimerais juste dans l'expérience qui est la mienne, vous présenter une question que je me pose chaque fois que les réponses de Dieu se font attendre. Est-ce Dieu qui ne répond pas ou est-ce moi qui ne veux pas entendre ces réponses? Et parfois, le Seigneur répond dans des silences, vous savez. Autrement dit, est-ce que je vais croire dans les sûres promesses de Dieu ou est-ce que je vais me fier à ma perception de la réalité? Nous avons tous à faire ce choix dans nos vies de foi avec le Seigneur. Vous savez, dans une société comme la nôtre, où toutes les possibilités s'offrent à nous, à nos ambitions, où la science promet des miracles, où l'argent nous permet de tout avoir rapidement, la tentation de croire que nous n'aurions pas tout ce qui nous est nécessaire en tout cas, elle est plus forte qu'ailleurs. C'est notre tentation dans ce monde ultra développé. C'est de croire que nous avons droit à tout, nous avons droit à meilleur, nous avons droit à mieux. Mais c'est un mensonge auquel n'ont même pas accès ceux qui n'ont pas notre vie aisée. Et ça peut se transformer en idole. Notre Dieu ne répond pas toujours parce qu'il ne veut pas délivrer ses enfants d'un esclavage pour les plonger dans un autre esclavage. Paul avait compris ce principe face à sa maladie. Et vous l'avez entendu ce matin, à plusieurs reprises. Là encore, je vais vous le répéter. Il a demandé par 3 fois le Seigneur de le délivrer de sa maladie, mais à cause de son propre orgueil, Dieu l'a maintenu dans sa maladie pour ne pas le plonger dans un autre esclavage. Et il lui a dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Notre Seigneur est lui aussi passé par l'angoisse à Gethsémane. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme Paul. Père, éloigne de moi cette coupe. Son angoisse a pris fin lorsqu'il a accepté non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu n'a pas délivré David, pour revenir à notre psaume, de tous ses problèmes. Si on lit toute l'histoire, au moment où il a fait le fou devant Abimelech, en réalité, il a eu bien d'autres problèmes ensuite. Mais il dit, verset 5, « Il m'a délivré de toutes mes détresses. »
Les problèmes de David ne se sont pas arrêtés lorsqu'il a cherché l'Éternel. Saül a continué à le poursuivre et en quelque sorte, rien n'a changé. Mais tout a changé lorsqu'il a accepté le chemin du Seigneur. Il s'est tourné vers lui, ce qui équivaut à dire il lui a abandonné sa vie. Lui faire confiance quant à son sort. Et Dieu l'a délivré de ses détresses. Et David a trouvé la paix. Vous savez, souvent, on demande des choses à Dieu, mais la paix que Dieu donne est infiniment plus désirable que la fin de l'épreuve. Parce qu'il existe une multitude de personnes qui n'ont pas d'épreuves réelles dans leur vie, mais qui cherchent la paix. Il y a une multitude de personnes qui vivent, qui donneraient tout pour avoir la paix. Et il y a une multitude de personnes qui ont tout pour être heureux, et on en a beaucoup dans notre Occident bien aisé. Ils ont tout pour être heureux, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils n'ont pas la paix. Recevoir la paix dans l'épreuve nous délivre de l'idolâtrie d'une vie parfaite ici-bas et de tout ce qui nous attache à ce monde et qui nous fait croire que nous n'avons pas tout. Elle nous fait désirer ce qui est infiniment plus désirable, l'espérance du royaume de Dieu. Celui qui reçoit le témoignage de Dieu lui-même en réponse à sa prière ne peut rester le même, car il reçoit en même temps cette assurance de l'amour. Vous savez, quand le Seigneur répond directement à une prière, c'est un formidable encouragement. On a tous besoin d'être aimés, parce que ça fait partie de notre nature en tant qu'enfant de Dieu, et plus même en tant qu'image de Dieu. Nous avons besoin d'être aimés. Quand le Seigneur répond précisément, comme du tac au tac, je ne sais pas si ça vous est arrivé, à une prière, que ce n'est pas la réponse attendue, mais que c'est très clair que c'est la réponse. Alors, peut-être que la réponse nous déçoit, mais par contre, on se sent aimé. Parce qu'on sent que le Seigneur nous écoute et il nous délivre de toutes nos détresses. David écrit, quand on se tourne vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alors, selon un professeur de théologie qui s'appelle Jim Hamilton, David fait ici allusion au visage rayonnant de Moïse lorsqu'il entrait dans la tente de la rencontre. Puis au verset 7, il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent », comme une allusion au pèlerinage d'Israël dans le désert, où l'Éternel entourait son peuple d'une nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Et c'était l'ange de l'Éternel. David voulait que ses lecteurs donc sachent que le Dieu qui a sauvé leurs ancêtres d'Égypte est le même qui les délivre de leurs angoisses actuelles. C'est ce même Dieu qui veut aujourd'hui tourner ta face vers lui. Et ce que j'entends par tourner sa face, c'est vraiment lui abandonner complètement ta vie. Je reprends 2 Corinthiens et ce texte que j'aime beaucoup. Nous tous qui, sans voile, c'est-à-dire sans distance, comme David l'avait, nous avons un privilège par rapport à David. Sans voile sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Un verset difficile, mais qui dit que nous avons un privilège. Si David a pu se réjouir en mettant toute sa confiance en Dieu, à combien plus forte raison, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous pouvons dès à présent rayonner de joie parce que, en regardant la face de Christ, en nous délectant de sa vie, ce qui équivaut, je le répète, à lui abandonner notre vie, quel qu'en soit le prix, nous bénéficions de promesses bien plus désirables et tangibles, celles d'une transformation à l'image de Christ, un cœur nouveau. La joie que le Père éprouve pour son Fils nous est imputée. Nous la vivons, nous la touchons, nous la goûtons.
ce que dit David. Goûtez. Il ne dit pas « Regardez dans la Bible comme le Seigneur est bon ». Goûtez. C'est quelque chose qu'il nous faut vivre dans notre vie, spirituellement. Goûtez comme le Seigneur est bon. Lorsque nous regardons vers lui, Dieu change notre cœur et notre vie pour combler notre cœur de tout ce dont il a besoin. C'est ainsi que nous goûtons que l'Éternel est bon. Donc, mon deuxième point, il n'y en aura que 3,5. L'épreuve nous pousse à nous tourner vers Christ. Et je voudrais encore évoquer une troisième leçon que David tire de l'épreuve. C'est la leçon de Samuel Peter Schmidt. Je dis rien de mal, hein, vous êtes témoins. Hein. L'épreuve nous pousse à la crainte de Dieu. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc selon David, la crainte de Dieu, c'est la caractéristique des saints, vous ces saints. Rien ne manque à ceux qui le craignent. La protection angélique leur est encore promise, verset 8. L'invitation est pour ceux qui aiment la vie et veulent voir des jours heureux, veulent voir prolonger leurs jours, verset 13. Mais est-ce que cette crainte de Dieu ne serait pas, comme je l'entends parfois, juste quelque chose de l'ancienne alliance? Crainte, mais c'est négatif. Dieu est amour. La crainte de Dieu, c'est une expression qui déplaît. Pour certains, elle n'aurait pas sa place dans une relation d'amour avec Dieu. On évoque souvent ce verset de 1 Jean 4, 18, « L'amour bannit la crainte ». Sauf que c'est encore une manière de détourner la parole, parce qu'elle parle de la crainte du jugement, pas de la crainte de Dieu. Alors, on va faire un petit peu de linguistique. Le texte dans le psaume que nous lisons, 34, le verbe « craindre », yaré en hébreu, signifie avoir peur, au sens fort, craindre dans un sens plus faible. Dans le Nouveau Testament, ce verbe s'appelle, il est peut-être plus connu, phobéo, phobos, qui est utilisé pour donner xénophobe, agoraphobe, et xénophobe, peur de l'étranger, peur de la foule, agoraphobe, et puis d'autres phobes que vous connaissez qui sont à la mode en ce moment, c'est littéralement peur. Est-ce que la crainte de Dieu serait donc la peur de Dieu? La théophobie? Encore une phobie. Un petit tour d'horizon biblique nous aidera à cerner la question. D'abord, l'absence de crainte de Dieu, c'est la caractéristique des incrédules. Romains 3, verset 10, nous dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. » Et verset 18, « Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Sur la croix, alors que Jésus était crucifié, l'un des deux brigands se moquait, et l'autre brigand qui était crucifié de l'autre côté lui dit « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. » Dans le livre des Actes, à plusieurs reprises, la crainte de Dieu s'empare des membres de l'Église alors qu'un jugement vient de s'abattre sur l'Église. Et en particulier, on le voit dans le récit du jugement qui est tombé sur Ananias et Saphira. La réaction fut que l'Église, tous furent saisis d'une grande crainte. Acte 5, verset 11. Et ça a produit de bons fruits derrière. La crainte de Dieu est aussi une conséquence d'une repentance authentique. Paul dit aux Corinthiens, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent désir de me revoir, quel zèle, quelle détermination à punir le mal. La crainte de Dieu encore est un ingrédient essentiel d'une vie sainte, consacrée. 2 Corinthiens 7, verset 1. « Mes amis, puisque nous possédons tout ce qui a été promis, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps, mais aussi l'esprit,
pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. Ah, très bien. La crainte de Dieu, Éphésiens 5, verset 21, la crainte de Dieu caractérise et inspire les rapports entre chrétiens. La crainte de Dieu inspire les rapports entre nous. Éphésiens 5, 21, parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Aïe, aïe, quand ce n'est pas le cas. La crainte de Dieu est une motivation à mettre en pratique notre salut, sachant que le Seigneur s'attend dans notre vie à récolter des fruits. Il y a plein de paraboles là-dessus. Hein. Jésus s'attend à récolter des fruits. Alors c'est plutôt le Père qui est présenté, mais bon. La crainte de Dieu est une motivation à mettre en pratique notre salut. Philippiens 2, verset 12. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus quand je suis absent. Alors je saute quelques passages. La crainte de Dieu crée le désir de plaire à Dieu et non aux hommes. Colossiens 3, verset 22. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré dans la crainte du Seigneur. Avis à ceux qui disent du mal de leur patron. Ce petit tour d'horizon... encore un qui est très important. La crainte du Seigneur est la motivation pour évangéliser. 2 Corinthiens 5, 11, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. J'ai raccourci les passages, mais... Ce petit tour d'horizon, donc, insinuerait-il que nous devons marcher dans la peur de Dieu? Non, mais la Bible est nuancée. Par exemple, lorsque l'Épître aux Hébreux nous dit « Approchez-vous sans crainte de Dieu », elle nous dit aussi « Mais attention, notre Dieu est un feu dévorant ». Alors je pose cette question. Est-ce qu'on doit avoir peur de l'armée française ? Est-ce qu'on doit avoir peur de l'armée française ? Moi, cette nuit, il y a eu une intervention de la gendarmerie sur ma placette. J'ai du coup 2 heures de moins de sommeil, mais je n'ai pas eu peur. Je me suis senti au contraire protégé. Avoir peur de l'armée française ? Oui et non en même temps. Tout dépend qui je suis. Si j'ai des choses à me reprocher, je devrais en avoir peur, parce qu'ils sont chargés des missions de protection et de police contre des gens comme moi. Mais si je n'ai rien à me reprocher, je suis sous la protection de l'armée. Ne vous inquiétez de rien, la grande muette veille, c'est pas ça le slogan. Je suis sous sa protection, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Pourtant, je ne me comporterai pas vis-à-vis de cette armée, je ne viendrai pas avec une Kalachnikov devant une patrouille dans le cadre du plan Vigipirate, parce que là, je risque d'en prendre une. Alors, l'image est imparfaite, mais elle nous aide à comprendre ce qu'est la crainte de Dieu. Si la peur était la motivation principale de notre obéissance, il n'y aurait pas d'amour, bien entendu. Cependant, l'amour doit nous conduire à la crainte de déplaire, à préférer, quoi qu'il en coûte, plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, plaire à Dieu plutôt que de pécher. La crainte de Dieu, c'est l'attitude de quelqu'un qui, tout en sachant qu'il est aimé de Dieu, se comporte en public comme en privé, d'une manière qui honore son Sauveur. Il déteste donc tout ce qui peut nuire à sa réputation. Et parce qu'il a goûté comme le Seigneur est bon, il serait désastreux de trahir cette bonté. Donc je passe un petit peu rapidement sur ce que nous dit David, de craindre le Seigneur, c'est préserver sa langue du mal, au verset 14. Ne pas mentir,
Ne pas avoir de paroles trompeuses. Parfois, il y a plusieurs manières de mentir. Hein. Vous savez, c'est quand dans une histoire, on se met en valeur alors que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est aussi un mensonge. Il y a des manières beaucoup plus évangéliques. La calomnie aussi, qui ne donne qu'une part de la vérité pour montrer un visage plus avantageux et s'attirer la faveur des autres. Elle peut détruire des réputations, la réputation de personnes faites à l'image de Dieu, et pas que des chrétiens. Hein. On peut être calomnieux à l'égard d'un croyant. David nous invite au verset 15 à rechercher la paix en toutes circonstances, à s'éloigner du mal et faire le bien. Alors il n'y a rien de plus vague que ce verset. C'est quoi le bien? Moi je dirais, le bien c'est la loi de Christ. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, ta pensée, ta force, et aime ton prochain comme toi-même. À partir de là, tout en découle. C'est aussi simple que ça, c'est Jésus qui le dit. C'est se soumettre à la loi morale de Dieu, parce que l'amour et la crainte de Dieu nous y obligent. Job 28, verset 28 disait, encore quelqu'un qui est passé par l'épreuve et qui a tiré des leçons de cette épreuve. La crainte du Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. Donc ne méprisons pas les bienfaits de l'obéissance à Dieu, ils sont nombreux. Vous savez qu'on dit souvent que la motivation principale de notre obéissance, c'est de lui exprimer notre amour. Et Jésus disait, en fait, en réalité, c'est vrai, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mais il existe d'autres motivations pour faire le bien. Garder une bonne conscience devant Dieu. Voilà une bonne motivation de faire le bien. Vous savez que je me suis converti parce que j'avais une mauvaise conscience devant Dieu. Parce que je faisais des trucs dans le privé qui n'étaient pas conformes à ce que je faisais faire, venez chanter le dimanche. Une autre motivation, c'est d'être disponible pour l'œuvre du Seigneur. Encore une autre, le désir de voir des âmes se tourner vers le Seigneur. Et on ne dira jamais à quel point il est désastreux qu'un chrétien se comporte en dehors du dimanche comme s'il ne l'était pas. Le désir que Dieu bénisse notre vie ou notre ministère, c'est une bonne motivation. Le désir de recevoir des récompenses au ciel. On a beaucoup de versets qui parlent de ça. Le désir de paix et de joie dans sa vie ou le simple plaisir de faire ce qui est bien. Il y a des gratifications à ça, je dirais, surtout d'un point de vue spirituel. Mais la crainte de Dieu, la crainte de lui déplaire, de salir sa réputation, nous ne devons pas l'écarter. C'est aussi une motivation. Alors, je vous ai dit 3,5 points, il en reste un demi. Vous aurez remarqué que les promesses de ce psaume sont pour les justes, sont pour ceux qui craignent Dieu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, et ça aussi c'est une promesse. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je crois que l'Éternel délivre toujours. Là encore, je préfère me baser sur les promesses sûres de la parole que sur ma perception des choses. Si je viens de promouvoir les bienfaits d'une vie juste qui honore le Seigneur, nous savons tous que la justice parfaite n'est pas en nous. Et nous savons tous que si Dieu était strict, catégorique, et en fait il l'est, nous n'aurions pas part à ce psaume. Ça ne parle pas de nous. Mais à cause, pas même David d'ailleurs, ne pouvait se réclamer de ce genre de justice. Seul Jésus est le juste selon les termes de ce psaume. Et Dieu a apporté la preuve de ce que je suis en train de dire en accomplissant cette parole de l'Écriture. Sur la croix, il garde tous ses os et aucun d'eux n'a été brisé. Si je peux m'approprier ce psaume, c'est parce que Jésus a été juste à ma place et parce que j'ai mis ma confiance en lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Si le Père n'a pas épargné la souffrance de son Fils, et quelle souffrance a-t-il enduré pour nous imputer sa justice? Mes chers amis, nous ne devons pas nous étonner
qu'il y ait des épreuves dans nos vies. C'est aussi un des messages de Pierre. Ne courons pas en disant, en regardant les épreuves des autres, c'est une punition, ou je suis maudit. Car il n'est pas étonnant que nous ayons à passer par des épreuves, dit Pierre. Si le Père n'a pas épargné la souffrance de son Fils, le juste aussi, celui qui veut mener une vie juste, connaîtra des épreuves. Et des épreuves particulières à son statut de juste, celle d'être chrétien. Nous en avons eu quelques échantillons avec les moqueries de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Par ces épreuves, Jésus a appris l'obéissance, nous dit l'Écriture. Lui, dont le prophète Ésaïe disait qu'il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel était parfaite en lui. Et l'Éternel a été bon avec lui. Il l'a élevé à la plus haute place, afin que nous menions à notre tour une vie juste et qui l'honore. Il l'a fait pour que nous puissions nous aussi être justes et mener une vie juste. Si nous avons goûté combien l'Éternel est bon, apprenons à louer le Seigneur en tout temps. Si nous avons goûté combien l'Éternel est bon, marchons dans la grâce et agissons dans la crainte de Dieu. Et si nous avons goûté combien l'Éternel est bon, tournons les regards vers lui, c'est-à-dire abandonnons-lui vraiment nos vies. Car il est bon. Goûtons combien l'Éternel est bon pour ceux qui le craignent. Amen.